Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Avec des films comme Arizona Junior ou No Country for Old Men, les frères Coen ont toujours été inspirés par le western. Il était donc assez naturel qu'en 2010, les deux frangins s'attaquent frontalement au genre le plus mythique du cinéma américain avec True Grit, l'histoire d'une petite fille qui engage un shérif alcoolique pour retrouver le meurtrier de son père. Le résultat dans les mains des Coen est le premier western nommé à l'Oscar du meilleur film depuis Impitoyable en 1992, et en voici les petits secrets et détails. True Grit est la troisième adaptation du roman éponyme de Charles Portis, sorti en 1968, après 100$ pour un shérif de Henry Hathaway avec John Wayne, sorti un an après le livre, et un téléfilm de 1978 avec Warren Oates dans le rôle de Wooster Cockburn. Son rôle de Cockburn en 69 aura valu à John Wayne le seul Oscar de sa carrière, ce qui lui aura valu de reprendre son rôle dans une suite méconnue sortie en 1975 sous le titre Une Bible et un fusil. Sur la tombe de Cockburn, à la fin du long métrage, on peut lire qu'il est né en 1825 et mort en 1903. Sachant que l'épilogue se déroule 25 ans après le reste du film, cela signifie que le personnage y est âgé de 53 ans, soit 8 ans de moins que son interprète Jeff Bridges, alors âgé de 61 ans, tandis que John Wayne en avait 62. Autre petit détail amusant, les Coen ont bien précisé repartir du livre sans prendre en compte l'adaptation de 1969, et parmi les différences notables, John Wayne portait son patch à l'œil gauche, tandis que Jeff Bridges porte le sien à l'œil droit. Inversement pour la marque de poudre à canon sur la joue droite de Tom Chaney, interprété par Jeff Corey, qui passe à gauche sur Josh Brolin. Quant à la jeune Mattie Ross, elle est interprétée par Hailey Stenfield, qui a été repérée à seulement 13 ans parmi 15 000 jeunes filles ayant participé au casting. True Grit fut son tout premier long métrage et lui a valu une nomination comme meilleur second rôle aux Oscars, ainsi qu'une flopée de prix du meilleur second rôle, assez injuste étant donné qu'elle jouait la protagoniste et qu'elle a plus de temps à l'écran que n'importe quel autre acteur du film. Cela n'a pas empêché Hailey Stenfield de poursuivre dans un registre plus pop, puisqu'elle a tenu le premier rôle de Bumblebee et entamé une carrière musicale en interprétant notamment un single dans la bande originale de 50 nuances plus claires. Toujours parmi les acteurs, on remarquera le caméo de J.K. Simmons de Whiplash et Spider-Man, qui prête ici sa voix à l'avocat de Mattie. On apprécie aussi particulièrement le personnage de Matt Damon, qui apporte une touche d'humour. Afin de parler comme s'il s'était coupé la langue, l'acteur a passé une bonne partie du tournage avec un élastique entouré autour de la langue justement. Il retrouve ici Barry Pepper, avec qui il a partagé l'affiche de Soldat Ryan. Pepper y jouait un tireur d'élite, mais cette fois les rôles sont inversés. On remarquera par ailleurs que Barry Pepper joue un personnage surnommé Ned Pepper et surnommé Lucky, d'où le trèfle à 4 feuilles sur la crosse de son pistolet. Lorsque LaBeouf rencontre Mattie, il mentionne que l'un des alias de Tom Chaney est J. Todd Anderson, le nom du storyboarder du film et de nombreux autres films des frères Coen. Autre fidèle collaborateur des frangins, le légendaire chef-opérateur Roger Deakins signe ici l'un de ses derniers films tournés en pellicule. Malgré sa carrière prolifique, il n'a travaillé que sur peu de westerns, dont le notable assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Et justement, le spectacle itinérant que Wooster Cockburn rejoint à la fin du film est tenu par Cole Younger et Frank James, deux seuls survivants du plus célèbre gang de l'histoire de l'Ouest américain, composé des frères James, des frères Younger et des frères Ford. Les férus d'histoire ne trouveront pas si étonnant que Cockburn, un homme de loi, ait rejoint à la fin de sa vie ses deux anciens criminels, puisqu'il dit avoir combattu avec le capitaine Cantrill, un véritable confédéré devenu hors la loi à la tête d'un violent groupe dont les frères Younger et James ont fait partie. Le juge Parker a lui aussi bien existé, tristement célèbre pour avoir condamné près de 160 personnes à la pendaison, lui valant le surnom de Hanging Judge Parker. Terminons avec deux petites références. La première au grand classique La Nuit du Chasseur, auquel le film rend hommage, via le thème principal qui reprend la mélodie que le terrifiant Robert Mitchum sifflait tout au long du film de 1955. La séquence où Cockburn emporte Mattie à dos de cheval avec les étoiles en fond est également un hommage à une séquence du film. Enfin, la conversation entre Mattie et le médecin légiste sur le coup de la préparation du corps de son père est un clin d'œil discret des Coen à une conversation culte entre Jeff Bridges alias The Dude et Walter sur le prix de l'urne du pauvre Donnie dans The Big Lebowski. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?